Les attentes des habitants du département de Goudomp à l'endroit du nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sont nombreuses. Le désenclavement de la dite circonscription administrative à sa capitale régionale Sédhiou, l'amélioration du cadre de vie sont entre autres les vœux chers pour les populations de cette partie de l'extrême sud de la région de Sédhiou que nous avons rencontrées. La première problématique que nous avons, c'est le pont de Témanto. Le pont de Témanto qui a toujours été créé depuis bientôt 40 ans, mais que c'est seulement en 2023 que nous avons eu des brides de commencement du processus. Parce que le président qui vient de partir, Macky Sall, avait à Sédhiou annoncé effectivement que le pont se reconstruit. Et effectivement, la parole a été accompagnée d'actes concrets que nous avons suivis ensemble, accompagnés, parce que des techniciens sont venus à plusieurs reprises travailler avec nous pour la réalisation de ce pont. Mais puisque ce gouvernement est parti, il y a un nouveau qui va s'installer. La première préoccupation des habitants du département de Goudomp, l'axe sud, est la réalisation de ce pont. C'est pourquoi la première demande que nous formulons à l'endroit du nouveau président Faye est qu'il pense à la réalisation, à la continuité sur l'action du pont, achever ces travaux parce que c'est une surpriorité pour les populations de Sédhiou. Dieu merci, nous avons déroulé les élections au Sénégal de façon très civilisée, de façon très correcte. Vraiment, comme à l'accoutumée, le Sénégal a montré enfin qu'il est un modèle de démocratie dans le monde. Goudomp a joué un rôle très important dans cette lutte. Dans la lutte pour le retour à la démocratie, à l'état de droit au Sénégal, Goudomp a lourdement contribué à ça. N'est-ce pas? Donc, non seulement sur le plan de la résistance, aussi sur le poids électoral aussi. Voilà que Goudomp est là. C'est le seul département pratiquement du Sénégal où il n'y a pas de goudron, où il n'y a pas de pavé. Ça, c'est une tristesse pour un département. Bien, les 12 ans de pouvoir de l'ancien régime, le régime sortant, je peux les appeler ainsi. Depuis lors, il n'y a rien. Ils ont fait leurs 12 ans, il n'y a rien. Pas d'infrastructure, rien du tout. On n'a rien. Nous sommes dépourvus de tout. Surtout les infrastructures. Nous ne demandons pas à être payés pour ce qu'on a fait. Non, parce que pratiquement tout le Sénégal s'est battu. Mais nous voulons qu'au moins, en tant que chef-lieu de département, qu'on puisse aussi avoir l'image aussi d'un chef-lieu de département. Mais comment se fait-il que c'est seulement Goudomp qui est dans cette situation dans tout le Sénégal? Pourquoi ça? Nos autorités municipales ont déposé les documents au niveau des autorités pour le Promoville. Ils ont tout déposé jusqu'à présent là. Ils sont venus, ils ont recruté des jeunes ici. Ils ont recruté des jeunes. Ils sont venus, ils ont demandé à ceux qu'on leur donne leur base. Nous, ils vont s'installer. Jusque-là, on n'a rien vu. On est parti, on a eu espoir, et puis maintenant, il n'y a plus rien. Mais on ne comprend pas. Nous, nous faisons partie du Sénégal ou nous ne faisons pas partie du Sénégal. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités. Ceux qui viendront, Diomaye Faye et sa bande, s'il vous plaît, pensez à Goudomp. Nous vous demandons de grâce, par pitié, il faut jeter un coup d'œil sur Goudomp. Il ne faut pas dire que non, Goudomp est dans le camp présidentiel. Non, le maire qui est là, ce n'est pas notre partisan. Non. Parce que il faut une rupture. Nous avons prôné pour la rupture et cette rupture doit continuer. Autre vif souhait de ces habitants de Goudomp, c'est la réalisation d'infrastructures de transformation des produits locaux qui permettront non seulement d'offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse, mais également booster le secteur de l'économie de cette zone du Balantacounda à forte potentialité arboricole. Le nouveau gouvernement doit beaucoup prêter attention à l'axe là, l'axe Mangakunda-Sarenyako. J'ose dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, avec beaucoup de modestie, que c'est la zone la plus riche du Sénégal. En quoi? Vous savez, à Ziguinchor, il y a 4 usines de crevettes. Les crevettes consommées, vendues dans traitées dans ces usines-là, viennent de l'axe sud, dans le département de Goudomp, de Mangakunda à Djibanar. Donc les villages Mangakunda, Goudomp, Birkama, Djibanar, ce sont ces villages-là qui ravitaillent les 4 usines en crevettes. Si ces usines étaient installées là, la zone est déjà prospère. Nous avons 5 bananeraies. Chaque bananerai a à peu près 15 à 20 hectares qui aujourd'hui sont en chômage. Tout le monde peut se rappeler l'époque, la grande époque des bananeraies, de Saliote, de Birkama 1, Birkama 2.
Aujourd'hui, si ces bananes revenaient, mais une partie du Sénégal allait pouvoir régler son compte à partir de notre axe-là. Deux. Troisièmement, nous avons la zone la plus productive de pommes d'acajou. Combien de milliers de tonnes de pommes d'acajou quittent l'axe sud pour aller dans le Sénégal? Mais si c'est conditionné, si c'est traité, travaillé avec les usines de transformation, mais l'enfant de l'axe-là n'a pas besoin d'arriver à Ziguinchor pour régler son problème économique, social. Donc, nous avons aussi la zone qui produit beaucoup plus de mangue que partout au Sénégal. Et si ces mangues-là sont traitées, bien organisées, avec des usines, on n'enviera à personne. C'est pourquoi j'ai dit que l'axe-là est la zone la plus riche du Sénégal, parce que Dieu a donné à cet axe tout ce qu'il faut pour vivre. Mais les politiques qui sont toujours adoptées pour cette zone sont dérisoires. C'est pourquoi je veux attirer surtout l'attention du nouveau gouvernement pour qu'il réfléchisse un peu sur comment développer cet axe-là. J'ai oublié l'élevage. Le Balantakunda est la zone la plus prospice pour faire de l'élevage à grande échelle. Mais aussi la partie là est restée en rade. Alors donc, nous souhaitons au président Diomaye Faye que Dieu lui accorde les chances de conduire à bon port son mandat, mais surtout de penser au département de Goudomp qui constitue un poumon pour l'économie du Sénégal et qu'il doit utiliser comme levier pour lui permettre d'émerger. Parce que si le Goudomp est développé, une partie du Sénégal est émergée. À côté de cela se trouvent les chantiers de l'État inachevés. Le centre de formation qui est là est à Lambo. Le centre de pêche qui est là, jusqu'à présent, rien. Tous les projets qui ont été entamés à Goudomp ne sont pas aboutis. Tous ces projets sont à l'arrêt. Toutes les réalisations sont à l'arrêt. Toutes les réalisations, sans exception. Donc voilà pourquoi nous disons que nous, Goudompois, nous attendons beaucoup de ce nouveau régime. En attendant de voir quelles réponses seront apportées à ces préoccupations des populations de Goudomp, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a prêté serment mardi 2 avril 2024, quant à lui, s'engage à promouvoir le culte du travail, le changement systémique, plus de solidarité entre les pays africains face aux défis sécuritaires.